Bon, on peut dire que, moi je parle au nom de la société civile de mon association, en tout cas je suis le président. On sait que depuis la nouvelle politique qui a été mise en place par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, donc il a pris des initiatives en tant que chef d'État d'essayer de mettre en place une politique migratoire. Après tout ce qui s'est passé ces dernières années, on ne va pas revenir là-dessus, pour essayer de voir comment donner une chance à certains migrants qui étaient quand même clandestins, irréguliers. C'est de voir comment les régulariser, comment essayer de les intégrer dans la société, avec bien sûr des volets d'intégration qui englobent toute la dynamique de la société d'une personne humaine et humaniste bien sûr. Et depuis, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qu'il y a encore des choses à améliorer. Mais sur ce point, c'était quand même une politique qui a été très saluée et inédite, même au niveau de l'Afrique. Bon, ça je pense que ça a été salué par tout le monde, par tous les acteurs de la société civile, par les Marocains eux-mêmes, les migrants bien sûr, puisque c'est eux qui ont été régularisés. Tous les migrants ont bien reçu cette démarche, ils ont beaucoup apprécié parce que la plupart, comme vous le savez, c'était des jeunes qui étaient là ou des hommes et des femmes qui n'avaient pas de carte de séjour parce qu'ils étaient illégaux sur le territoire. Et quand Sa Majesté a lancé cette belle initiative, ça a permis à certains, en tout cas des milliers, d'être régularisés au Maroc pour rester en paix, rester vraiment en sérénité. Il y en a après qui ont essayé de trouver un petit travail, il y en a qui ont fait des formations. Nous, au niveau de notre association, on travaille beaucoup sur l'éducation des enfants, c'est notre colonne vertébrale. On a été la première association à mettre en place ce qu'on appelle des crèches mixtes, interculturelles, des enfants qui vont dans des crèches avec des Marocains qui sont pris en charge par l'association, avec l'aide bien sûr des bailleurs et des gouvernements marocains, des partenaires sociaux, des associations. Donc on continue cette lancée. Ça a permis à certaines femmes qui ont été régularisées de pouvoir faire des formations, même si après les formations, ce n'était pas facile de trouver de l'emploi, parce qu'ils sont marocains comme les autres. Donc il y a toujours cette difficulté de trouver de l'emploi. Mais en général, en somme, je pense que c'est une initiative qui a été très saluée et qu'on continue de saluer jusqu'à maintenant. Cette politique, elle date avant la régularisation. Il y a ce qu'on appelle l'AMC, l'Agence marocaine de coopération internationale, qui a été déjà mis en place par feu le roi Hassan II, que son âme repose en paix. Et c'est lui qui avait mis en place depuis des années. Moi j'ai des grands frères, qui ont même des cousins qui ont à l'époque, qui ont bénéficié même des bourses. Donc du côté de la bourse du Maroc et le reste de l'Afrique, c'est une initiative politique très intéressante qui a été créée depuis plusieurs années. Et je pense qu'il continue de marcher. Il y a des jeunes qui continuent toujours de bénéficier de ça. Et je pense que le volet coopération Maroc et le reste des pays africains sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur, je crois qu'elle se porte bien. Elle se porte très bien. Un Sénégalais peut témoigner ça quand tu vois les écoles de médecine au Sénégal ou les grandes écoles d'État ici au Maroc, de commerce, de gestion, de droit. Il y a beaucoup d'échanges au niveau de l'enseignement supérieur et même des grandes écoles qui forment. Je pense que ce niveau, il n'y a pas pratiquement de problème, mais il y a quelque chose vraiment d'intéressant et qu'il faut améliorer aujourd'hui, surtout maintenant avec la mise en place du nouvel secrétariat chargé des affaires africaines. Je crois qu'il va travailler beaucoup sur cette thématique pour essayer de pérenniser ce acquis qui existait déjà. Oui, j'ai vu un article même qui disait que les Nations Unies, je pense, ont averti l'Algérie d'arrêter de refouler
Donc je pense que c'est une information déjà qui était sur place. Mais concernant ce qui arrive au Maroc, malheureusement, hein, c'est déplorable parce que c'est des jeunes migrants qui arrivent dans des situations déjà difficiles avant même qu'ils arrivent au Maroc. Ce qu'ils souffrent déjà, c'est une souffrance parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en Algérie et on ne sait pas ce qu'ils vivent durant tout le parcours du désert jusqu'au Maroc. Donc déjà, c'est des jeunes qui souffrent. Donc ici, en général, nous, ce qu'on demande souvent, c'est que les autorités puissent les mettre dans des conditions dignes, de salubrité. Et ceux qui doivent être renvoyés, c'est de la souveraineté de l'État. Nous, tu sais, nous sommes au Maroc et nous savons ce que c'est aussi le respect des droits, le respect des enfants, le respect des droits humains, mais nous savons aussi ce que c'est le respect de la Constitution. Nous-mêmes, nous sommes des enfants de la République, même si nous sommes au Maroc. Donc, on sait ce que c'est le droit. Nous pensons vraiment qu'il doit y avoir une belle démarche quand même d'accueillir ces gens dans de bonnes conditions, ceux qui doivent être rapatriés, que ce soit dans de bonnes conditions, et que ceux qui doivent avoir une chance de rester ici au Maroc, qu'ils aient une chance de rester au Maroc.